pour cette soirée de remise des prix du deuxième Disney Art Challenge. C'est une initiative qui compte beaucoup pour nous, c'est la seconde année que nous organisons cet événement. L'année dernière, avec le RECA, nous avions lancé ce grand concours sur le thème des monstres, vous vous en souvenez peut-être, et nous avions eu 100 réponses, 100 dessins fabuleux de la part de beaucoup d'entre vous, j'imagine, en tout cas de 100 élèves, et c'était vraiment une grande récompense pour nous, parce qu'on y avait mis beaucoup d'amour et beaucoup d'énergie. Et puis on a donc décidé de continuer cette aventure. Et en 2014, le thème était donc dans les airs, pour faire un clin d'œil au film Planes 2 qui sortira en salle dans un mois. Et vous avez été 3 fois plus nombreux que l'année dernière, 300 élèves qui nous ont envoyé une œuvre sur le thème de Dans les airs. Et pour nous, c'est vraiment un cadeau, parce qu'il est capital pour nous, Disney en France, de nous attacher à ce que Disney est. C'est-à-dire que c'est une société qui est basée sur du contenu artistique, sur des films d'animation, sur des jeux vidéo, sur des films en général, qui font notre fierté et qui viennent de la part de talents extraordinaires, qui sont pour la plupart aux États-Unis, mais il est important pour nous de travailler avec les élèves d'aujourd'hui, qui seront les animateurs de demain, et vous êtes très nombreux en France. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, et avec cette deuxième édition, on a rencontré un succès extraordinaire, puisque donc 300 dessins, et j'ai eu la chance en tant que membre du jury de voir chacun de ces 300 dessins, et en plus de la quantité, on a eu vraiment la qualité. Alors sans plus attendre, je vais appeler sur scène Luce Grosjean, qui est la responsable de la coordination du RECA. Et je vais également appeler sur scène 3 membres du jury, qui faisaient partie donc du jury avec moi. Camille André, qui est la lauréate de l'année dernière. L'Association française du cinéma d'animation, et Jean-Jacques Lenier, qui est le président du musée Art Ludique. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'implication du RECA dans le Disney Art Challenge? Alors, rapidement pour résumer ce qu'est le RECA, pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est un réseau d'écoles qui a vu le jour il y a maintenant plus de 2 ans et demi. L'objectif c'était de rendre plus visible, plus clair toutes les formations qu'il y a en France pour les parents d'élèves, les professionnels et les futurs étudiants. Et ça a permis aussi de créer une énergie, un travail entre les différentes écoles sur des sujets qui leur tenaient à cœur. Et quand Disney a eu envie de mettre en place ce concours, il nous a semblé évident de travailler ensemble afin que chacun des étudiants qui sont dans les écoles du RECA puissent avoir la chance d'avoir leur travail présenté à un jury aussi prestigieux que vous avez mis en place au niveau de Disney. Donc on est très ravis de ce travail. Mais nous aussi, parce que je ne l'ai pas précisé, mais je vais vous dire, il y a 22 écoles. Aujourd'hui, on a 24, mais très récemment. Non, mais sur les 300 élèves, 300 étudiants qui nous ont envoyé des dessins, ils sont issus de 22 écoles différentes, sur tout l'Hexagone. Donc c'est vraiment une très belle chose. Bonsoir Denis. Bonsoir. Alors ça vous fait quoi en tant que président de faire partie de ce jury et d'avoir vu l'ensemble de ces dessins? Moi j'étais honoré d'y participer, effectivement, et moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est vrai qu'à l'AFCA, ça fait quand même de nombreuses années qu'on fait la promotion du cinéma d'animation en France, plutôt en faisant la promotion du travail des auteurs, de ce qu'ils ont de singulier. J'étais un peu à l'affût de ça. C'est-à-dire qu'en fait, là, il y avait une sorte de panorama de ce qu'on pouvait trouver en termes de propositions et de qualité dans les écoles du RECA. Et moi, ce qui m'a frappé, c'était vraiment la diversité. Il faut dire une chose, c'est qu'au-delà des prix et du palmarès qui sera donné ce soir, il faut savoir qu'au moment des débats, on a vu énormément de propositions différentes, avec une grande richesse, et à chaque fois on s'est interrogé, on a quand même remarqué, même pour les propositions qui n'ont finalement pas été retenues, il y avait quand même des univers très très forts, avec des travaux très singuliers. Donc ça, moi, ça m'a frappé, et en même temps, ça ne m'a pas tellement étonné, parce que je connais un petit peu le domaine des écoles en France, et leur force, c'est leur diversité, puisqu'elles ont des propositions pédagogiques différentes, et la capacité des enseignants à amener les étudiants vers une offre culturelle comme ça, très large, très ouverte,
Et ça s'est senti dans les propositions qu'on a vues. Donc ça, j'étais vraiment satisfait de sentir ça. En tout cas, merci beaucoup parce que vous avez mis beaucoup d'enthousiasme et d'énergie au moment des délibérations. Et puis on a Camille André qui est ici. Alors Camille a une particularité, je pense que vous le savez, c'est elle qui avait gagné le premier Disney Art Challenge l'année dernière sur le thème du monstre, sur le thème des monstres. Et je vous rappelle que il y a donc un jury qui s'est réuni, qui sur les 300 dessins, on a sélectionné 17. Ces 17 sont partis chez Pixar dans la baie de San Francisco, et John Lasseter en a sélectionné 3. L'année dernière, c'était la même chose, et il avait sélectionné Camille André, qui avait donc gagné le premier Disney Art Challenge, et qui du coup se retrouve dans le jury cette année. C'était comment, Camille, d'être dans ce jury? C'était très, très intéressant de voir en tout cas en exclusivité tous les 300 candidats, 300 participations sur le thème dans les airs. C'était très, très intéressant en fait, de voir la diversité de la manière dont abordent les étudiants sur un seul thème. Et pour ça, je suis très contente d'avoir participé, enfin très honorée et très contente d'avoir participé à ce jury. Merci à Disney France en tout cas. Est-ce que vous auriez eu autant d'inspiration que l'année dernière sur les thèmes de Dans les airs, si vous aviez eu à le refaire? Pas sûr. En tout cas, merci beaucoup de votre participation et encore bravo pour l'année dernière. Puis on a Jean-Jacques Launier du musée Art Ludique. L'année dernière, la remise des prix avait été à la galerie Art Ludique dans l'île Saint-Louis. On a grandi, donc on est maintenant au MK de bibliothèque. Très belle salle. Mais on est tout près du musée Art Ludique. En tant que président de musée, ce que vous avez vu, ça vous a inspiré quoi, Jean-Jacques? Non, ça m'a beaucoup plu, c'était très impressionnant. C'est vrai que j'avais eu la chance de participer également l'année dernière, de commencer l'aventure. Clairement, ça prend une dimension internationale, parce que c'est vrai qu'à travers les voyages qu'on fait pour préparer de prochaines expos, on voit une résonance chez nos amis américains, parce qu'il ne faut quand même pas oublier, c'est vrai que c'est Disney, mais c'est Disney France qui est à l'origine de ce challenge, et c'est vrai que ça revient jusqu'aux Américains qui sont bluffés. J'ai rencontré Daisuke Tsutsumi, le directeur artistique de Monster Inc. et de Toy Story, qui était dans le jury l'année dernière, qui disait que c'était génial, c'était vraiment très impressionnant. Donc je trouve que c'est bien d'avoir une résonance, que c'est bien, c'est vrai que les étudiants d'animation française sont ultra connus. L'animation française, effectivement, est vraiment un des fers de lance de la création artistique française. Et je trouve que cette initiative est top. Et je me rends compte vraiment qu'à l'étranger, on commence vraiment à faire des jaloux avec ce challenge qui est incroyable. Tout à fait. On nous l'envie. Et je vous rappelle qu'il y a une très belle exposition au musée Art Ludique actuellement sur Marvel, l'art des super-héros. Donc 300 dessins, 300 œuvres de votre part, en tout cas de la part de beaucoup d'entre vous, parce que je sais que vous êtes venus nombreux. Vous avez pu les admirer dans le hall devant la salle. 17 finalistes qui ont été donc sélectionnés par un jury, dont vous avez à peu près la moitié ici, parce qu'on devait être 8, je pense, dans le jury. On est 4 ici, il y avait également le réalisateur de Ernest et Célestine. Et donc, John Lasseter en a sélectionné 3. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord appeler les 17 finalistes, donc l'ensemble de ceux qui ont été sélectionnés par le jury sur scène. Alors, je vais vous demander une chose. Dès que vous entendez votre prénom et votre nom, vous descendez, parce que je ne vais pas m'arrêter à chaque fois. Et donc, au fur et à mesure, les 17 d'entre vous, venez sur la scène avec nous. On va vous faire un petit peu de place. On va se mettre tous de ce côté-là, regardez, voilà. Et vous venez ici. Et puis après, on continuera. Alors, je commence. Alors, soyez attentifs, parce que si jamais je vous ai raté, vous ne montez pas sur scène, vous n'avez pas votre prix. Hugo Chiola. Je m'arrête pas, mais juste pour le premier, je m'arrête pour le principe. Il n'est pas là, ça commence pas. Si, il arrive. Voilà. Romain Cislot. Alison Dunduf. Arnold Feder. Thibaut Guéral. Elodie Guidarni. Là, je suis à 6. Je continue. Jang-Hoon Jungbois. Aruna Korsinski. Sébastien Medivena. Selena Pic. Thomas Pomarel.
Paul Régnier, Victorin Ripert, Marie-Lou Solaire, Arnaud Thibault, Mou Zonguet et Adrien Zumbil. J'en ai 13 sur 17, c'est ça? J'en ai 13 sur 17. 14 sur 17, il y en a 3 qui sont absents. Alors vous voyez derrière eux l'ensemble de ces 17 dessins qui ont été sélectionnés. Comment je fais? Alors, je me pose la question de savoir si j'ai le temps de... Parce que c'est quand même très important, on est là pour ça. Alors moi je vous propose une chose. Vous allez vous passer le micro, vous allez dire votre nom, votre prénom et vous allez montrer quel est votre dessin. Ça va être un peu long mais c'est important parce que c'est la seule occasion que les gens ont de voir votre visage avec votre œuvre. Alors allez-y. Adrien Zumbil et c'est celui tout au fond là-bas, en bas. Le navire symphonique. Victorin Ripert et c'est le 4e en bas avec voilà, c'est le déchant. C'est Léna Pic, je fais celui-là, le deuxième en bas, au milieu. Voilà, et c'est son titre. Je m'appelle Jonghyun Jongboak, j'ai fait celui qui est au milieu, en premier là, à côté du titre. Voilà. J'ai fait celui avec le petit garçon sur le wheelchair. Je m'appelle Alison Duloup et j'ai fait le premier au milieu là. Je m'appelle Hugo Kiola et je fais celui avec le hamster sur le second. Je m'appelle Romain Zislo et j'ai fait celui avec juste à côté à gauche avec le petit garçon sur le lit. Alors moi c'est Arnold Feder et j'ai fait le souffleur de nuages en haut avec l'architecture métallique. Moi c'est Arina Gorczynski et j'ai fait celui avec la chauve-souris et le fiole. Sébastien Lativna, moi j'ai fait celui le deuxième en haut là, à gauche. Thomas Pomarel, j'ai fait celui qui est tout en haut à droite. Je suis Zhonghe et je fais le dessin deuxième là-bas. Je m'appelle Arnaud Tribou et j'ai fait celui qui est là avec le vaisseau rouge. Merci beaucoup. Donc voilà leurs œuvres, elles sont absolument somptueuses. On a eu beaucoup de mal à les départager et on s'était donné comme mission d'en choisir 10 quand on a fait notre sélection. On a eu tellement de mal qu'on en a choisi 17. Ce qui prouve bien que la qualité était vraiment au rendez-vous. On a envoyé ces 17 chez John Lasseter et John Lasseter en a sélectionné 3. Je vais donc maintenant annoncer les 3 premiers prix. Et le 3e prix va à Arina Gorczynski pour son œuvre The Catholic Bat. Alors vous avez un micro et vous avez un prix. Alors ce que je dois préciser, c'est qu'en plus de ce trophée que vous pourrez mettre chez vous, vous recevez une bourse de 4 000 €, Arina, et surtout des félicitations de l'ensemble de la salle et de l'ensemble du jury et de la salle pour cette super œuvre qui est donc là-haut, c'est celle-ci au milieu. Vous pouvez en parler un petit peu parce que l'histoire est extraordinaire, je trouve. Oui, enfin, j'avais décidé de faire une chauve-souris qui a la phobie du noir et qui a une amie Luciole. Et donc, voilà. Et en un dessin,
une chauve-souris qui a peur du noir et qui a une amie luciole. Elle raconte une histoire extraordinaire. Bravo. Le deuxième prix est attribué à Arnaud Tribou pour son œuvre Elle-Mail. Voilà, un micro, vous l'avez pas, mais le micro de l'Arnaud. Et vous recevez une bourse de 5 000 € Arnaud. Et donc il s'agit de cette œuvre-là, juste derrière vous en fait. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors en fait, je voulais faire... Qu'est-ce que je voulais faire? C'était... oui, si, je voulais faire quelque chose d'un peu vie quotidienne, mais dans les airs, donc j'avais choisi quelque chose d'assez classique et reconnaissable. C'était un facteur, en fait, voilà, qui se balade d'espèces de gros immeubles flottants. Et bon, en tout cas, c'est simple. Bravo, en tout cas, c'est super. Et enfin, le premier prix est attribué à Arnaud Feder pour son œuvre Le souffleur de nuages. Bravo. Donc voilà le podium. Arnaud, pardon. Ah, excuse-moi, Arnaud. Avec cette superbe œuvre dont Arnold va nous parler un petit peu, Arnold. Un tout petit peu alors. Alors, l'œuvre, le sculpteur de nuages, donc comme Arnold, je voulais faire quelque chose de la vie de tous les jours. Donc je voulais faire un métier d'un artisan d'art, qui faisait son métier un peu tous les jours et qui sculptait les nuages et qui les façonnait pour enrichir le ciel. Donc. Et donc voilà, je voulais faire un métier un peu politique et me faire plaisir surtout. Bravo, c'est super. Mais je dois dire que l'ensemble du jury l'avait sélectionné en numéro 1. C'est-à-dire que c'est à la fois John Lasseter, mais l'ensemble du jury qui l'avait mis en numéro 1. Donc c'est à l'unanimité, le souffleur de nuages. Bravo Arnold. Donc vous recevez une bourse de 8 000 € qui va vous permettre, j'espère, de continuer vos études le mieux possible. Et en tout cas, bravo à tous. Vous avez tous fait quelque chose d'exceptionnel, mais également les 300 autres. Alors je crois que maintenant, pour chacun d'entre vous, pas Jean-Jacques, ni Lise Grosjean, ni Camille André, parce que j'ai rien, ni Denis, voilà, pour chacun d'entre vous, donc les 14-3, le trophée pour signifier que vous avez été en finale de ce deuxième Disney Art Challenge. Du 4 au 23 juillet sur disney.fr/artchallenge, l'ensemble de vos œuvres vont être, donc l'ensemble des 17 œuvres qui ont été en finale vont être exposées, le public pourra voter et l'œuvre qui gagnera, enfin l'artiste qui remportera ce prix du public gagnera un chèque de 2 000 € pour ce prix. Voilà, donc c'est du 4 au 23 juillet sur disney.fr. Je vous conseille d'aller voter en nombre et de le dire à vos amis. Alors je suis désolé, mais j'ai plein de choses à dire, c'est pour ça que j'ai des papiers. Mais je crois qu'en fait, maintenant, il faut que je vous applaudisse, enfin, il faut que tout le monde vous applaudisse très fort parce que vous avez fait vraiment un travail extraordinaire. Merci à tous et bravo. Projection de Planes 2, qui est le film que nous vous offrons ce soir, qui sortira donc en France dans un mois. C'est la toute première projection que nous faisons de ce film en France, donc c'est le cadeau que nous vous faisons. Une chose très importante, c'est que ce film est, comme on le dit dans notre jargon maintenant, sous embargo. Ça signifie que, avant le 14 juillet, je vous demande absolument de ne pas dire que vous avez vu ce film, de ne rien dire sur les réseaux sociaux et de ne rien écrire si vous êtes journaliste. C'est absolument capital. Donc je vous remercie par avance. En revanche, vous pouvez tweeter, vous pouvez facebooker, vous pouvez faire tout ce que vous voulez sur le Disney Art Challenge. Ça, vous êtes libre. Mais avant le 14 juillet, rien sur Planes 2. Et puis, avant de vous quitter, on ne se quitte pas vraiment, puisqu'à la fin du film, on se retrouvera dans le hall où l'ensemble des œuvres sont exposées pour un petit cocktail. Bonne projection, et encore et surtout, bravo à tous, aux 300 élèves, et à vous, et à Arnold qui a gagné, et à Arina, et à Arnold.